Bonjour à tous, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire dédié à la solution SAP Lumira de visualisation agile. Mon nom est François Retter, je suis consultant SAP spécialisé sur le décisionnel au sein du groupe SAP et je vais donc vous réaliser cette présentation ce matin. Alors à l'agenda de la présentation, je vous propose d'aborder les points suivants. Dans un premier temps, nous évoquerons des éléments contextuels afin de mieux positionner le produit Lumira. Ensuite, j'aborderai une démonstration de la solution et enfin une conclusion. Vous aurez la possibilité d'interagir avec un jeu de questions-réponses j'aborderai les questions qui pourront être posées sur le chat que certains d'entre vous ont déjà découvert. Alors, pour les éléments contextuels, j'aime bien commencer les choses avec ces deux photos qui ont été prises par NBC News au même endroit, au Square Saint-Pierre, en 2005 et en 2013. Pourquoi? Parce que ces deux photos permettent d'avoir une bonne représentation, une bonne compréhension de l'évolution des tendances, de l'évolution des comportements dans la sphère privée, mais également dans la sphère publique. En 2005, on constate que les personnes avaient un comportement relativement passif, euh, et en 2013, on voit apparaître les smart devices, les téléphones portables, les tablettes également. Et on se rend compte que les personnes ont un comportement qui a radicalement changé sur une période de temps finalement extrêmement courte. Et ceci a un impact très important sur la façon dont on va consommer la donnée et sur la donnée elle-même. Pourquoi? Si vous voulez, ceci a un impact sur trois éléments: la volumétrie, la vélocité et la variété des données qui seront manipulées par les individus, aussi bien sur la sphère publique que sur la sphère privée. Alors en termes de volumétrie, c'est relativement simple et relativement compréhensible. On constate qu'on passe d'un monde en 2005 où on avait un faible volume de données à un monde où on a une explosion de la volumétrie de données. En ce qui concerne la variété des données, auparavant on avait une variété de données relativement réduite et désormais les individus, dans leur comportement, ont une explosion de la variété de données. Ça peut être des données transactionnelles, ça peut être des documents, ça peut être des informations qui proviennent de réseaux sociaux, des données structurées, des données non structurées. Et enfin, en ce qui concerne la vélocité, on constate qu'on est aujourd'hui dans un monde où les individus veulent consommer la donnée de façon toujours plus rapide, et ce qui a un impact direct du coup sur la façon dont on va consommer cette donnée. Donc on constate de 2005 à 2013 qu'on a une évolution majeure dans les comportements des individus, avec un impact sur la volumétrie, la variété et la vélocité des données. Pour continuer cette présentation, on a une bonne illustration du monde dans lequel on vit également, avec un certain nombre de plateformes. Et cette représentation permet d'avoir une visualisation de ce qu'il peut se passer dans notre monde en 60 secondes et l'évolution des choses de 2012 à 2014. Et si je dois prendre un exemple, ce serait celui de YouTube. On constate que le nombre d'heures de vidéos qui ont été chargées sur la plateforme a radicalement explosé de 2012 à 2014. On passe, par exemple, seulement pour reprendre les chiffres de 2013 à 2014, de 72 heures de chargement, de vidéos chargées en 60 secondes, à 120 heures en 2014. Et ces chiffres reflètent bien l'évolution de la volumétrie, de la variété et de la vélocité des données, avec l'exemple de YouTube. Et si vous voulez, pour reprendre des chiffres également qui ont été publiés par Gartner, Gartner a constaté qu'en 18 mois, le nombre d'informations était doublé, le nombre d'informations qui étaient manipulées par les entreprises était doublé, et cette tendance est confirmée par les chiffres de YouTube. Si on fait une extrapolation sur les chiffres de 2013 à 2014, sur une période de 18 mois, on peut considérer que la volumétrie d'informations sera doublée, voire même un petit peu plus pour YouTube. Et donc, si vous voulez, c'est des constats que les entreprises, nos clients, font également. Aujourd'hui, nos clients ont des challenges assez importants en ce qui concerne la possibilité de faire face à une explosion de la volumétrie des données, de la variété et de la vélocité des données. Et de là, si vous voulez, il y a un besoin important des entreprises
qui est le besoin de self-service. Traditionnellement, la direction des systèmes d'information alimentait les directions métiers en données de différentes sources. Ça peut être des données qui provenaient du coup des réseaux sociaux, des données qui provenaient des systèmes transactionnels et ainsi de suite. Mais ceci dit, avec l'explosion des données, les directions métiers ont de nouvelles attentes. Elles ont une volonté de pouvoir consommer la donnée de façon toujours plus rapide. Elles ont une volonté de pouvoir consommer la donnée de façon indépendante. Elles ont une volonté de pouvoir un petit peu s'affranchir de la direction des systèmes d'information. Et c'est de là que naissent des solutions de self-service, des solutions de visualisation agile, qui vont pouvoir permettre aux directions métiers d'aller consommer la donnée de façon simple, d'aller consommer la donnée de façon dynamique. Cependant, avec l'essor d'un certain nombre de solutions, il y a également de nouvelles problématiques, de nouveaux challenges qui font face aux directions des systèmes d'information. Pourquoi? Parce que les directions métiers vont aller déployer par elles-mêmes un certain nombre de solutions de self-service, un certain nombre de solutions de visualisation agile. Et de là naissent des problématiques majeures dans la maîtrise des données qui seront manipulées par les différents individus au sein des directions métiers. Je prends un exemple extrêmement simple. Une personne qui est au sein d'un groupe va déployer par elle-même une solution de self-service du fait de la relative simplicité de déploiement de ces outils. Et elle va aller enrichir ses reportings de façon indépendante. Cependant, de fait, le fait de déployer ce type de solution de façon indépendante, on a un risque de perte de maîtrise de l'information qui sera manipulée par les directions des métiers, les différents individus qui vont exploiter ces différents reporting, pardon. Et il est important de repositionner la direction des systèmes d'information dans l'alimentation des directions métiers de ces différents rapports. Et c'est ce que propose SAP. SAP propose de pouvoir permettre aux directions métiers d'aller exploiter par elles-mêmes les solutions de self-service, tout en permettant aux directions des systèmes d'information de continuer à maîtriser les informations qui seront manipulées par ces mêmes individus. Si vous voulez, ce qui est important de noter, c'est que c'est quelque chose qui va dans la continuité d'une matrice de maturité du système décisionnel. Si on commence par le début des choses, tout naît des données qui sont manipulées, comme je le disais, par les individus. C'est des données qui sont à l'origine brutes et qui vont être stockées dans des entrepôts de données et qui sont ensuite épurées, qui seront nettoyées avec un certain nombre d'outils. Donc l'ensemble des ETL qui vont permettre la bonne gestion et la bonne configuration des données qui seront ensuite manipulées pour faire des rapports d'entreprise, des rapports standardisés, des rapports ad hoc. L'ensemble de ces deux jalons vont permettre de répondre à des problématiques de typologie. Que s'est-il passé? Avec des rapports standardisés, une certaine navigation, une certaine flexibilité. Ceci dit, aujourd'hui, on veut permettre aux utilisateurs d'aller plus loin en proposant des solutions de self-service et de visualisation agile qui reposent sur ce qu'on appelle l'ABI agile pour permettre à des individus de répondre à des problématiques. Pourquoi cela s'est-il passé? Dans quelle mesure? Tout simplement en permettant à des managers, à des analystes financiers qui ont une bonne compréhension des informations qui se cachent derrière les données, d'aller faire des analyses, d'aller creuser l'information et de découvrir des informations qui ne sont pas facilement accessibles avec des rapports dits standardisés. Ensuite, on considère qu'une fois qu'une entreprise a évolué dans cette matrice de maturité, elle va vouloir faire de l'analyse prédictive, d'abord en faisant de l'analyse prédictive générique, ensuite en construisant elle-même ses propres modèles. Donc ces deux jalons vont permettre de répondre à des questions de type que va-t-il se produire? Et enfin, dans un dernier temps, d'avoir des modèles d'optimisation en découvrant quel est le meilleur scénario possible. Donc aujourd'hui, dans la mesure où on va faire un focus plus spécifique sur la BI agile, on va présenter les solutions dites de self-service et de visualisation agile. Mais il faut savoir que SAP vous accompagne tout au long de cette matrice de maturité avec une suite décisionnelle complète. Donc si vous voulez, tout repose sur les données, comme je le disais un certain nombre de fois, et j'insiste, sur les données qui seront manipulées par l'entreprise. Et avec sa plateforme décisionnelle, SAP vous permet d'exploiter un nombre extrêmement important de sources de données
Euh, et, et donc ces données vont être restituées avec cette plateforme. Donc cette plateforme qui va vous permettre d'administrer vos sources de données, qui va vous permettre d'administrer également vos utilisateurs et qui va vous permettre d'administrer vos usages. Ces usages pourront être des usages d'entreprise business intelligence, des usages de visualisation agile, également des usages d'advanced analytics que l'on entendait par l'analyse prédictive. Et donc l'objectif avec cette plateforme décisionnelle sera de permettre à nos clients de pouvoir consommer tout type de données pour tout type d'utilisateur, sous tout type d'usage et sur tout type de plateforme, de support, que ce soit un navigateur Internet, que ce soit en mobilité avec un iPad, avec un téléphone portable, ou que ce soit en client lourd avec des solutions installées directement sur l'ordinateur. Et donc il est important de noter qu'avec cette suite complète, SAP va pouvoir vous accompagner tout au long de cette matrice de maturité. Et en fonction de la volonté des entreprises, vous allez pouvoir déployer ces différentes solutions un petit peu comme un puzzle. Si une entreprise souhaite initialiser les choses avec l'entreprise BI, elle va pouvoir déployer dans un premier temps l'entreprise BI. Ensuite, si elle souhaite continuer en déployant des solutions de visualisation agile, elle va pouvoir associer à son portefeuille de solutions de réponse à ses utilisateurs la visualisation agile. Et il en est de même pour la partie analyse prédictive. Donc il faut vraiment envisager cette suite comme un puzzle qu'une entreprise va déployer au fil des besoins, au fil des évolutions et au fil de la montée en maturité de son système décisionnel. Donc aujourd'hui, étant donné qu'on va faire un focus sur la partie visualisation agile, je vais vous proposer d'aborder les points et l'explication de l'importance de la visualisation et l'importance de l'agilité. Et commençons donc par l'agilité. L'objectif de l'agilité est de pouvoir proposer aux utilisateurs qui vont exploiter les solutions de visualisation agile d'avoir un regroupement des profils. Et il est intéressant, pour expliquer ce concept, de faire l'analogie avec l'encyclopédie. Traditionnellement, l'encyclopédie était un ensemble de livres qui étaient extrêmement précis, mais qui pouvaient être exploités seulement par un nombre relativement faible, une population faible, du fait justement de cette précision, du fait de la difficulté de s'approprier le modèle d'encyclopédie traditionnelle. Par ailleurs, les mises à jour de l'encyclopédie, des différentes encyclopédies, des volumes qui étaient proposés, étaient complexes et il était difficile de faire des mises à jour de l'encyclopédie. Ceci dit, aujourd'hui, quand on pense à l'encyclopédie, on pense à l'encyclopédie Wikipédia. Et à la différence de l'encyclopédie traditionnelle, Wikipédia sera une encyclopédie qui sera poussée auprès d'une population beaucoup plus importante, de par la facilité d'appropriation du modèle, mais ce sera également une encyclopédie qui sera mise à jour en temps réel. Ce sera une encyclopédie qui sera à destination de tout type d'utilisateurs. Il n'y aura pas besoin d'être connaisseur, d'être expert pour pouvoir mettre à jour l'ensemble des composantes de cette encyclopédie. Et ce sera une encyclopédie qui sera disponible en consommation en self-service. Et donc, si vous voulez, maintenant, si on fait l'analogie entre l'encyclopédie et le décisionnel, en termes d'utilisateurs, traditionnellement, on avait des administrateurs, des designers, des analystes. Et l'objectif, désormais, c'est de pouvoir regrouper avec la visualisation agile, de pouvoir regrouper l'ensemble de ces profils au sein d'un seul et même unique utilisateur, l'utilisateur final. Donc ici, l'objectif, c'est de vous présenter le concept d'agilité. Maintenant, qu'en est-il sur la partie visualisation? Pourquoi est-il important d'avoir de la visualisation? Et tout simplement parce que le cerveau est extrêmement réceptif au visuel. Et si je devais expliquer un petit peu plus certains de ces éléments qui sont présents sur ces slides, ce serait 65% et 30%. 65%, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité pour qu'une information soit retenue lorsque on y associe un visuel. Et donc, si on reprend un exemple que j'ai donné plus tôt dans cette présentation, c'est l'exemple de YouTube. On avait une représentation qui permettait d'avoir une bonne compréhension des informations qui se cachaient derrière les chiffres. Et donc, on se souvient que l'évolution du nombre de vidéos qui étaient chargées sur la plateforme est passée de 72 heures de chargement, à 120 de 2013 à 2014.
Et je suis convaincu que si cette représentation n'était pas aussi facile d'appropriation, on ne retiendrait pas l'information aussi simplement. Ensuite, 30%, qu'est-ce que c'est? C'est la part du cerveau qui est dédiée au traitement des informations visuelles. Et donc, si on fait l'analogie un petit peu entre les différentes informations, donc en ce qui concerne l'importance des visuels, donc 65%, si on n'y associe pas de visuel à une information, ce nombre chute à 10%. 30% pour la part d'information qui est dédiée au traitement des visuels, donc la vue. Il faut savoir que l'ouïe consacre 9% du cerveau et le toucher seulement 3%. D'où encore une fois l'importance des visuels. Donc si vous voulez, je voulais vous aborder ces différents points pour vous expliquer l'importance des concepts donc de visualisation, mais également d'agilité. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder la démonstration de l'outil, la démonstration du produit Lumira. Et donc pour cela, je vais me mettre dans la peau d'un utilisateur, donc je vais me mettre dans la peau d'un manager, un manager d'une entreprise internationale qui est une entreprise textile. Et je vais vous montrer comment ce manager va pouvoir exploiter les différentes informations, donc les performances de vente de son entreprise à l'international, et comment donc ce même utilisateur va pouvoir très simplement croiser les informations de différentes sources, comment cet utilisateur va pouvoir exploiter, exploiter et construire des rapports de façon simple sans pour autant avoir de connaissances techniques, sans pour autant être un utilisateur clé. Et donc pour cela, je vais aborder les différents points. Donc dans un premier temps, je vous montrerai comment avec la solution de visualisation agile, on va procéder à l'acquisition de différents jeux de données. Ensuite, je vous montrerai comment on peut procéder à l'enrichissement de notre jeu de données, quels sont les concepts, comment on va éventuellement créer de nouvelles valeurs, comment on va créer de nouvelles dimensions, euh, comment on va enrichir ces données. Ensuite, je vous montrerai comment on peut construire des visuels avec Lumira pour avoir la meilleure restitution possible, la meilleure compréhension des informations qui se cachent derrière nos données. Enfin, l'exploration des données et, dans un dernier temps, le partage des informations auprès de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, parce qu'un rapport qui n'est pas partagé perd beaucoup de sa valeur. Alors donc, je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Donc ici, je suis sur la solution Lumira de visualisation agile au sein du groupe SAP. Et donc, je vais tout simplement procéder à la création d'un nouveau document. Alors, vous voyez ici que j'ai la possibilité d'avoir différentes sources de données, donc des fichiers Excel, des fichiers texte. Je peux me connecter directement à la plateforme ANA. Je peux procéder à l'acquisition d'univers, donc la fameuse couche sémantique qui va regrouper mes dimensions et mes mesures. Et je peux également requêter directement au sein d'une base SQL. Alors pour cette présentation, je vais simplement procéder à l'acquisition d'un fichier Excel. Et donc, comme je vous disais, je suis manager commercial et je vais vouloir faire l'analyse de mes performances des ventes. Et donc, à partir de là, je procède à l'acquisition de mon fichier Excel. Vous voyez que j'ai une première analyse qui est faite de mon fichier Excel. Je peux valider ou infirmer le fait qu'il s'agit bien du bon fichier. Et je vais créer mon document Lumira. Donc j'ai une certaine analyse qui est faite de mon fichier, qui présente une vingtaine de milliers de lignes. Vous voyez que les choses sont allées extrêmement rapidement. C'est là également qu'on parle de concept d'agilité. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à partir d'un fichier Excel, donc je vais récupérer, du fait de l'analyse qui a été faite de mon fichier, un certain nombre d'informations. Donc Lumira va enrichir les informations qui sont déjà présentes dans mon fichier. Et donc sur la partie gauche, j'ai des indicateurs et des dimensions qui me sont proposés du fait de cette analyse de mon fichier Excel. Alors, si je me connecte directement à un univers qui est existant sur ma plateforme décisionnelle, je vais bien entendu récupérer les indicateurs et les dimensions qui sont présentes dans mon univers. Ensuite, il est intéressant de noter que j'ai différents éléments sur la partie supérieure de cette solution, donc un onglet préparation, un onglet visualisation et un onglet création. Et donc je vais vous montrer au cours de cette présentation comment un utilisateur final va explorer ces différents éléments, ces différents onglets de préparation, de visualisation et de création. Alors donc en tant qu'utilisateur, manager commercial, qu'est-ce que je vais vouloir faire?
je vais vouloir préparer mes données. Et donc j'ai plusieurs informations qui sont possibles de faire ici. Ce serait, admettons, enrichir mes données comme je vous disais. Alors, il y a une chose qui est intéressante de faire donc dans la partie dimension, c'est d'enrichir mes dimensions en créant ce qu'on appelle une hiérarchie. Donc je vais créer une hiérarchie géographique. J'ai différentes options. Créer une hiérarchie géographique par nom, mais également par latitude et par longitude. Donc ici, je vais créer une hiérarchie géographique par nom. Et donc je vais dire à Lumira donc, la dimension pays correspond à ma dimension pays et que la ville correspond à la ville. Je confirme. À partir de là, j'ai une certaine analyse qui est faite de mes données. Sur 55 valeurs analysées, j'ai 55 valeurs qui ont été trouvées. Et donc, j'ai différents niveaux hiérarchiques. J'ai créé une hiérarchie géographique qui va me permettre quoi? Qui va me permettre de faire des drills, de faire des zooms, d'aller naviguer d'une dimension à une autre, à savoir ma dimension pays, ma dimension région, ma direction sous-région et ma dimension ville. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment cela se traduit dans l'exploitation de cette hiérarchie géographique. Alors donc, une fois que j'aurai terminé éventuellement d'enrichir mes différentes dimensions, une fois que j'aurai éventuellement terminé de créer de nouveaux indicateurs avec des formules extrêmement simplifiées, je vais continuer à changer des valeurs. Je peux éventuellement constater que j'ai une certaine valeur qui n'est pas la bonne, un pays qui n'est pas bon, une gamme de produits qui n'est pas bonne, et je peux, si je clique ici, vous voyez sur la partie droite, je peux convertir une case, remplacer une valeur, remplir, supprimer des espaces, et ainsi de suite. J'ai un certain nombre de possibilités de préparation. Alors bien entendu, la manipulation de l'ensemble des éléments de préparation de cet onglet seront réalisées ou non en fonction des besoins d'un utilisateur final. On peut envisager qu'un utilisateur final n'ait pas l'obligation, la nécessité d'aller manipuler l'onglet préparation, et à partir de là, il ira directement basculer sur son onglet de visualisation. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que ici, bah, j'ai quelque chose qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai des identifiants produits. Pourquoi? Parce qu'on on constate que souvent, bah, j'ai des systèmes qui sont pas forcément liés. Et ici, bah, j'ai les performances de vente qui sont liées seulement à un identifiant produit. Et à vrai dire, c'est quelque chose qui est potentiellement difficilement manipulable. Et je vais vouloir éventuellement enrichir mon jeu de données avec un jeu de données qui va être bah, la définition de l'ensemble de mes identifiants produits. Et donc c'est ce que j'ai ici. J'ai la correspondance, une table de correspondance qui va me dire l'ensemble des identifiants produits correspond à tel produit, à telle ligne de produit. Et donc vous voyez qu'ici, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec Lumira, j'ai la possibilité de rajouter un deuxième jeu de données et je vais pouvoir lier mes deux jeux de données. Avec mes visuels, donc l'objectif ici, si vous voulez, donc j'ai de nouveau l'ensemble de mes indicateurs, de nouveau l'ensemble de mes dimensions, et ce que j'ai en plus, c'est un petit onglet ici avec un certain nombre de visuels. Donc il faut savoir que de façon native, j'ai plus de 40 représentations visuelles qui sont disponibles. Et j'ai la possibilité d'enrichir ces représentations visuelles d'un certain nombre de développements qui sont réalisés par l'écosystème de SAP. Comme vous le savez certainement, SAP se nourrit d'un écosystème de partenaires qui sont extrêmement riches et qui sont dans les développements qu'ils proposent. Et donc, nous avons un nombre important de partenaires qui vont proposer des enrichissements, ici pour le coup visuels, qui vont me permettre d'avoir davantage de représentations visuelles. Et donc, ce que je vais vouloir faire éventuellement, c'est créer, comme je vous disais, mes représentations visuelles pour avoir la meilleure représentation, la meilleure compréhension possible de mes données. Et admettons, ce que je vais vouloir faire, c'est avoir, en tant que directeur commercial, la représentation de ma marge brute pour l'ensemble de mes pays. Donc c'est ce que je fais, j'ai simplement double-cliqué sur ma marge brute, je vais sélectionner mon pays, et à partir de là, bah, j'ai une représentation de ma marge brute pour l'ensemble de mes pays. Donc cette représentation est intéressante, pourquoi? Parce que c'est allé extrêmement rapidement. J'ai eu la représentation s'est faite rapidement, s'est faite simplement, j'ai pas eu besoin d'aller faire du code ou que sais-je. Mais ceci dit, bah, elle est intéressante parce qu'elle me permet de comprendre que les États-Unis sont les pays les plus performants, que derrière j'ai visiblement l'Inde, la France. Mais la problématique, c'est que bah, c'est une représentation visuelle des performances de vente par pays, mais c'est pas une représentation géographique. Et donc ce que je vais faire, bah, c'est éventuellement changer très simplement, prendre une nouvelle représentation, donc ici une représentation cartographique, et à partir de là, bah, vous voyez, j'ai basculé très simplement sur cette nouvelle représentation. Maintenant, ce que je vais vouloir faire éventuellement, une fois que j'ai eu cette représentation, qui me permet d'avoir une meilleure illustration de mes performances de vente, c'est que je vais vouloir éventuellement dupliquer
cette représentation, créer un nouveau visuel. Pourquoi? Pour avoir la répartition, pardon, des performances de vente pour les 4 derniers trimestres de mon année 2015. Étant donné que je veux gagner du temps, plutôt que de créer une représentation à partir de rien, je vais dupliquer cette première représentation et travailler directement à partir de cette représentation. Comme je vous disais, je vais avoir un filtre sur mes 4 trimestres de l'année 2015. Donc je vais simplement sélectionner ma dimension temporelle. Je vais filtrer. À partir de là, j'ai les valeurs qui sont suggérées. Les 4 trimestres de l'année 2015, j'applique et j'ai un filtre qui est réalisé uniquement sur mes trimestres de l'année 2015. Ceci dit, cette représentation n'est pas encore suffisante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un diagramme à secteur géographique, un camembert. Ici, Lumira me demande de rajouter des dimensions. Je sélectionne mon année, mes trimestres, et à partir de là, j'ai une représentation. Je peux zoomer sur l'ensemble des trimestres sur mes différents pays. Et en survolant, j'ai la répartition de ma marge brute pour la France, ici, pour les trimestres de l'année 2015. Ce que je vais vouloir faire éventuellement, c'est créer de nouveaux rapports, créer de nouvelles représentations visuelles. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je crée un nouveau calque. Et éventuellement, je voudrais avoir un tri sur les pays les plus performants en termes de marge brute. Donc encore une fois, je vais sélectionner ma marge brute, je vais double-cliquer, je vais glisser mes pays et je vais simplement ici faire une sélection, un classement sur comme je disais, les 10 pays les plus performants. Je valide et j'ai ma représentation qui est automatiquement sélectionnée. Je peux éventuellement changer ma représentation et c'est là encore une fois qu'on parle d'agilité, de par la facilité, la simplicité qu'on offre à un utilisateur de s'approprier l'outil, mais également de transformer les restitutions, d'avoir des restitutions différentes. Et donc bon, vous l'avez compris, la partie visualisation est vraiment destinée à un utilisateur pour pouvoir permettre de créer la représentation qui lui semble la plus simple, pour pouvoir comprendre les données, la meilleure représentation possible. On peut aller vraiment loin du fait des représentations visuelles qui sont présentes de façon native, mais également de l'ensemble des enrichissements qu'on propose du fait de l'écosystème de partenaires SAP. Donc une fois qu'un utilisateur aura terminé de construire ces différentes représentations, il va constituer ce qu'on appelle une histoire, un récit qu'il souhaitera partager auprès des autres utilisateurs de l'entreprise. Et donc à partir de là, je vais basculer sur le troisième onglet, l'onglet création. Et vous voyez ici que j'ai différents récits, j'ai des modèles qui me sont proposés, donc je vais sélectionner le modèle standard. Et à partir de là, je vais mettre un titre à mon récit, donc je vais dire performance des ventes. Il faudra quand même que je sélectionne, hop, que je retire les informations qui sont inutiles. Bon, vous voyez, c'est quelque chose qui est simple. Alors, je vais quand même adapter à la page. Et donc, sur la partie gauche, j'ai l'ensemble des visuels que l'utilisateur aura créés. Et donc, simplement en glissant, déposant ces représentations visuelles, je vais construire mon récit. Alors ici, éventuellement, ce modèle ne correspond pas à ce que je veux. Je vais avoir une représentation un petit peu plus grande. J'adapte simplement ma représentation à ce que je souhaite faire. Hop, je peux ajuster. Donc vous voyez, encore une fois, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est quelque chose qui est facile à réaliser, qui est facile à construire. Et une fois que j'aurai publié, glissé, déposé l'ensemble des représentations visuelles, modifier mon texte, rajouter le logo de l'entreprise, et ainsi de suite, je vais publier donc cette histoire, ce récit sur ma plateforme décisionnelle ou sur l'enregistrer l'enregistrer sous PDF pour pouvoir le partager à un certain nombre d'utilisateurs. Et donc, je vais pouvoir accéder, les utilisateurs vont pouvoir accéder au récit que j'aurai réalisé sur ma plateforme décisionnelle traditionnelle, donc sur un navigateur Internet, mais pas seulement. Donc, comme je vous disais, avec le décisionnel, donc chez SAP, l'objectif est de pouvoir permettre à nos clients d'avoir une réponse pour tout type d'usage, mais également sur tout type de support. Et donc les supports, donc ici on a le client lourd, on a également le navigateur Internet, mais on a également la mobilité. Et la mobilité donc, qui se traduit par une tablette ou un téléphone.
Et donc pour cela, je voulais vous montrer la possibilité qu'on avait de créer un certain nombre de récits, de créer un certain nombre d'histoires. Et donc j'ai fait l'exercice, donc j'ai créé mon récit et je l'ai publié. Et je vais vous montrer donc comment je vais pouvoir consommer ce récit sur un iPad. Alors pour cela, bon, je vais quand même vous partager mon écran. Si j'arrive à trouver, voilà. Oula. Alors, attendez. Hop, voilà. Alors j'aimerais bien que ça fonctionne, très bien. Donc ici, si vous voulez, vous voyez la même chose que ce que j'ai à l'écran, donc si vous voyez. Je vais vous mettre ça en plein écran, full screen, voilà. Et donc ici, j'ai réalisé un récit donc, qui va me permettre, en tant que directeur commercial, d'aller partager mon analyse de la performance des ventes de mon entreprise avec, comme je vous disais, d'abord une première vue géographique. Et donc, admettons, je peux zoomer ici, donc sur la France, et je vais pouvoir, quand j'ai fait une hiérarchie géographique, je vais pouvoir filtrer, je vais pouvoir zoomer, je vais pouvoir faire du drill sur les régions qui viennent composer mes performances de vente en France. Donc ici, je fais un filtre sur l'ensemble des régions de la France. Je vais pouvoir éventuellement aller naviguer sur les différents onglets. Donc ici, c'est le filtre, le tri que j'ai créé sur les 10 pays les plus performants, avec une représentation pour les 4 trimestres de l'année 2015. Et je constate simplement l'évolution des performances de vente euh, sur les 4 trimestres pour les 10 pays les plus performants. Et donc, comme le suggère le texte qui a été rédigé ici par le directeur commercial, les États-Unis et la France montrent une baisse importante de leur marge brute lors du dernier trimestre de l'année 2015. Et par conséquent, je vais vouloir éventuellement faire une analyse des raisons qui viennent expliquer cette baisse de ma performance. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc d'abord, je vais vouloir essayer d'analyser à travers ce heatmap l'évolution de ma marge brute pour les différentes villes euh, aux États-Unis. Et donc je constate que pour un certain nombre d'entre elles, en effet, la marge brute a chuté sur le quatrième trimestre de l'année 2015. Et donc si je continue, je vais éventuellement vouloir faire des filtres ici. Donc j'ai fait un filtre avec mes contrôles d'entrée sur la partie gauche, la possibilité de rajouter bien entendu des contrôles d'entrée. Et donc je fais un filtre sur un certain nombre de villes pour essayer d'expliquer si cela provient de la satisfaction client, si cela provient des performances de vente. Et j'ai des difficultés à comprendre la raison. Mais ceci dit, donc en continuant mon analyse, je vais éventuellement voir qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un certain nombre de problèmes, et c'est ce que vient me suggérer le camembert sur la partie droite. J'ai un certain nombre de problèmes, et que cela viendrait d'un certain nombre de problèmes. Et donc, je vais éventuellement vouloir adresser le responsable de la qualité au sein de mon entreprise, qui est Alan Gray. Et donc, j'ai simplement rajouté ici le responsable de la qualité, qui est Alan Gray, et donc suggéré de contacter cet individu. Donc, si vous voulez, je voulais vous montrer un petit peu avec une solution de visualisation agile, Lumira, donc proposée par SAP, à quel point il était simple de proposer une solution à nos clients dans la manipulation, d'abord dans l'acquisition des données, ensuite dans l'enrichissement, donc au travers la création éventuellement de nouvelles dimensions, mais également de hiérarchie, de créer des nouveaux indicateurs, de remplacer des valeurs. Donc un certain nombre d'actions qui sont possibles de réaliser ou non, en fonction de la qualité des données, des étapes qui seront nécessaires ou non à un utilisateur, dans mon premier onglet dit de préparation. Une fois que l'ensemble de ces actions seront réalisées ou non, l'utilisateur va aller dans la partie la plus importante de la représentation de la visualisation agile, à savoir la construction des différents visuels. Et la construction de ces différents visuels vont permettre à nos clients d'avoir une meilleure compréhension, d'aller explorer les données de façon agile, de façon dynamique, sans pour autant avoir de connaissances techniques. Et ensuite, donc, cette exploration sera partagée auprès de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sous différents supports, donc, que ce soit en publiant sur la plateforme décisionnelle. Donc j'ai la possibilité d'aller consulter les rapports via un navigateur internet ou également via une tablette. Donc quel est l'objectif? L'objectif c'est de pousser de la valeur à votre organisation, euh,
mais l'organisation métier, également l'organisation, la direction des systèmes d'information. Comment? Bah, pour les métiers, l'objectif c'est de pouvoir trouver des réponses de façon simple, de façon rapide, de façon dynamique et de façon également engageante. Donc je voulais vous montrer avec cette présentation à quel point il était facile de construire des visuels, mais également engageants. J'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la présentation l'importance des visuels. Mais l'objectif, c'est également de pouvoir développer l'adoption des solutions d'analytics pour les différentes directions métiers. En ce qui concerne les départements de la direction des systèmes d'information, l'objectif, c'est de pouvoir pousser des solutions de self-service et donc de libérer les directions techniques dans la création de requêtes, dans la création de rapports, dans la création de tableaux de bord. Comment? En poussant une solution qui sera facilement manipulable par justement les métiers. Mais l'objectif, c'est également d'avoir quelque chose qui sera connecté à votre plateforme décisionnelle. Pourquoi? Pour pouvoir encadrer les données qui seront manipulées par vos utilisateurs. Qu'un utilisateur qui va aller consommer ces données sur des solutions d'entreprise BI ou de visualisation agile, ces utilisateurs aient les mêmes sources d'informations. Qu'il n'y ait pas d'erreur dans les différents supports qui seront consommés par les utilisateurs. Ensuite, ce sera quelque chose qui sera simple à gérer et à déployer, donc éventuellement sur un nombre extensible d'utilisateurs. Donc on a une évolutivité qui est facilement gérable. Et donc si on souhaite étendre le périmètre d'utilisateur, du fait de cette connexion à la plateforme décisionnelle, c'est quelque chose qui sera facilement proposé aux utilisateurs. Donc j'en ai terminé sur cette présentation. J'espère que vous avez une bonne compréhension du décisionnel au sein du groupe SAP et plus précisément donc, des solutions de visualisation dites agiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au travers le chat. Vous pouvez également me contacter sur mon adresse email présente à l'écran. Et vous pouvez également contacter vos interlocuteurs commerciaux au sein du groupe SAP si vous avez davantage de questions. En tout cas, n'hésitez pas, pour ma part, à me contacter. Je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée.